Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais vous montrer comment faire un slider, un beau slider en fait, avec Elementor. Et là je crois que c'est avec Elementor Pro, on va regarder ça ensemble parce que j'ai un petit doute, je ne me rappelle plus si c'est Elementor Pro ou Elementor tout court. Il me semble que c'est Elementor Pro. Alors attendez. Alors en fait, ça s'appelle diapositive. Donc, diapositive. Ouais, voilà, c'est dans Elementor Pro. Vous voyez ici, vous l'avez ici, diapositive. Alors, en fait, j'ai créé. Donc, je l'ai créé ici, je l'ai là. Avec les différentes diapositives. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'ailleurs là je vais changer la désignation, fil à coudre. Donc en gros voilà, donc vous voyez on a une image ici, une image là, une image là, une image là, une image ici. En fait une image pour chaque voilà. Et là. Alors en fait ce qui m'intéresse c'est de mettre donc ce slider sur toutes les pages. Alors en fait, ce que je vais faire, donc vous voyez, donc là je suis sur la page d'accueil du site internet et je vais remplacer donc cette image fixe ici, en fait avec un petit effet parallaxe, je vais la remplacer par le slider. Alors, ce que je vais faire, ça je l'ai enregistré dans un modèle. Ça en fait, je l'ai mis dans un modèle, ce bloc là. Voilà. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire modifier avec Elementor. Donc on va faire modifier avec Elementor. Ici donc, ce que je vais faire, je vais chercher, alors je sais plus si c'est modèle ou template. Voilà, il s'appelle modèle. Alors, il s'appelle le modèle. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être aller chercher ici un bloc, créer un bloc normal comme ça. Voilà. Et je vais venir le mettre là-dedans. Voilà. Et là, je vais chercher le slider. Voilà. Vous voyez, j'ai pris un bloc modèle. Alors, on va le mettre en haut, ici. On va le mettre en haut. Alors, il y a certaines pages où c'est un peu plus long. Je vais le faire grimper en haut. Bon, là je suis ici. Donc je vais me remettre un peu plus haut. Ça dépend des sites. Il y a des sites où ça grimpe tout seul, ça va très très vite. Et il y a des sites où c'est un peu plus long. Alors d'ailleurs, alors non, je vais pas vous embrouiller parce que je voulais vous montrer autre chose. Mais alors donc, je me mets ici, en gros. Voilà, vous voyez, je mets mon template, mon slider ici. Alors je vais faire, je mets 0, 0, 0, 0 parce que je veux pas qu'il y ait de blanc, rien. Là. Pareil, je vais mettre 0, 0, 0. Et là, on va mettre partout, 0, 0. Voilà. Donc, ça, voilà. En gros,
qu'est-ce que je peux dire? Alors, je vais mettre à jour ici. Donc là, je vais juste masquer ce bloc-là. Voilà. Et en gros, voilà. Alors, voyez, donc ici, il est là. Alors, si je veux le modifier, celui-là, il faut que j'aille dans l'original, ici. Et c'est ici, si je veux modifier quelque chose au niveau du slider, c'est ici qu'il faut que je vienne dans le fichier original. Par exemple, si je veux modifier la hauteur, voyez, c'est ici qu'il faut que je le modifie. Donc là, je l'ai mis à 350 par exemple, ou 300. Bon, on va le mettre à 350 par exemple. Voilà. Si je veux mettre... alors attendez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? Voilà. Largeur du contenu. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors ça, j'enregistre. Et ici, donc, je vais alors là, je vais mettre à jour. Je vais l'enregistrer, ça, parce que ça n'avait pas été enregistré. Donc là, je vais actualiser là-haut. Ici, donc, j'ai fait actualiser la page. Et normalement, on va le voir ici qui va être réduit. Voilà. Donc si je fais une prévisu, on va aller prévisualiser ça, voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, là on a le slider, voilà, qui apparaît là. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est une fois qu'on a ce bloc, on peut le copier, par exemple. Et si on est satisfait, il suffit de recoller ce bloc ici, sur chaque page. Voilà. Et puis voilà. Et ensuite, donc vous le copiez sur les 4 pages. Et ensuite, vous avez besoin uniquement de le modifier sur cette section ici. Donc en fait, comment ça se passe? C'est que dans Elementor, dans modèle ici, on a les modèles enregistrés. Donc moi, ce que j'avais fait, j'avais créé un modèle. Alors je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Et il est là, vous voyez. J'avais créé un modèle. Et si je veux le modifier, il me suffit simplement de faire un modifier avec Elementor et de le corriger. Donc pour faire un modèle, vous allez juste sur ajouter. Vous dites, voilà, vous choisissez une section, par exemple. Là, vous mettez slider, par exemple. Voilà, slider. Vous mettez au 17 janvier. 17 ou 19 janvier, voilà, paf, paf. Et après, vous continuez. Et puis voilà, et puis vous créez votre modèle. Et ensuite, donc, comme je vous ai montré, vous allez donc vous allez sur la page. Et ensuite, vous faites ici. Non, même, je dis une bêtise, puisqu'en fait, on va aller ici. On fait coller et on récupère le slide. Voilà. Voilà. Et là, on récupère le slide qui est juste là. Et après, voilà. Et après, je masque ici ça s'il faut. Voilà. Et voilà un petit peu. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et alors au niveau du slider, en fait,
Donc quand vous voulez le créer au tout départ, alors vous allez sur diapositive, ici, alors où il est? Diapo, oh, mais il y en a des choses. En fait, il est là, voilà. Donc, vous allez là. Vous voyez, ça apparaît comme ça. Oh, par défaut, il vous met... il vous suffit de cliquer sur la diapo pour voir le contenu apparaître. Voilà. Et voilà, donc ici vous avez les arrière-plans, la partie, donc sur chaque diapositive vous avez une section arrière-plan, une section contenu et une section style. Voilà. Donc voilà, et après vous personnalisez avec vos textes et ça vous fait vraiment des belles diapositives. Donc voilà ce que je voulais vous montrer avec Elementor Pro. Donc là, on retourne sur l'accueil. Voilà, on a notre... Alors là, volontairement, je l'ai mis sur une petite zone. En fait, c'est parce que bon, mes photos, je ne peux pas les élargir. Parce que les photos telles qu'elles ont été fournies, ce ne sont pas des photos... Parce que le client veut que ça fasse... que ce soit pas haut en hauteur. Vous voyez, que ça fasse 350, pas davantage. Donc, je ne peux pas faire des photos pleine largeur. Donc on va voir un petit peu comment on va faire, parce que si je voulais mettre les photos pleine largeur, il faudrait que je fasse 450 de hauteur, 450 pixels ou 500 pixels de hauteur. Et comme le client veut que ça reste pas haut, donc voilà, on est comme ça. Donc voilà pour le diaporama, et puis après vous voyez, vous allez là-dessus, et puis vous... Alors évidemment, si je voulais du texte dessus, il me suffirait par exemple sur la diapositive 1 de mettre atelier sellerie classique. Voilà. Et après, voilà. Et après, ben, voilà. Après je mets le... Après je choisis ma typographie par exemple. Vous voyez. Atelier restauration de canapé, voilà. Donc là on a la typographie, taille, si je veux mettre en majuscule, hop, voilà. Voilà. Voilà, et si, voilà, titre, après on peut rajouter une description aussi. Contenu, voilà, après on peut rajouter des descriptions. D'ailleurs, où c'est qu'elle est? Voilà, vous voyez ici on a la description, on le voit ici, calendrier de voiture, voilà. Donc restauration. Voilà, en fait, bon, voilà, là on met les textes qu'on veut, on peut même faire des liens, texte du bouton, vous voyez, si je veux mettre un bouton, en savoir plus, par exemple, vous voyez, je peux faire ici, voilà. Voilà, je peux faire... Et après, si je veux grossir les typographies du bouton, par exemple, hop, et voilà. Couleur du texte, d'ailleurs couleur du texte, type d'arrière-plan. Voilà. Hop. Vous voyez, voilà, là j'ai mis un arrière-plan rouge. J'aurais pu le mettre noir ou comme ça. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer pour faire des beaux slides. Et après on enregistre, toujours, pensez toujours à enregistrer. Hop, et là
avec WP Rocket, je rafraîchis en vidant le cache pour faire réapparaître rapidement les modifications. C'est la meilleure façon de synchroniser les contenus. Voilà. Voilà. Alors bon, après moi j'ai mis, bon là il y a les légendes, mais en fait ce que je vais faire, moi ici je vais appeler atelier céleri classique. Voilà. Ce que je vais faire, voilà, moi je vais mettre ici, voilà. Que le but c'est de mettre le nom de l'entreprise là pour l'instant, parce que c'est voilà un petit peu. Alors ici en savoir plus, non, ici je vais l'enlever parce que pour la cliente ça va pas m'intéresser. Et voilà, donc pareil, à nouveau on vide le cache. Là il a fini. Alors, où est-ce qu'il est? Du coup, il ne réapparaît pas. Le voilà. Et voilà. Voilà donc ce que je voulais vous montrer. Donc pour faire un beau diaporama, un beau slider en fait sur votre site avec WordPress, avec Elementor Pro. Ça, vous n'avez pas besoin d'acheter un plugin ou un truc spécial, parce que là, vous pouvez vraiment le paramétrer avec des effets aussi, tout ça. Donc, je ne vous ai pas montré en détail, mais si vous grattez, vous regardez un petit peu, vous avez plein de petits effets que vous pouvez mettre et tout, donc c'est vraiment sympa. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que vous voyez, on est déjà à 17 minutes, donc ça passe vite le temps. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dans le descriptif de la vidéo, je vous mets un lien pour une formation offerte pour créer votre site internet WordPress. Une formation WordPress, je vous guide avec mes astuces, ma façon de faire. Pour créer votre propre site internet, je vous accompagne pendant 1 heure. Vous cliquez dans le descriptif et je vous envoie dans votre boîte email une série de 4 ou 5 vidéos sur 4-5 jours. Et voilà, et vous allez pouvoir vous former gratuitement. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, vous pouvez laisser vos commentaires aussi, ça sera avec plaisir que je les lirai. Et puis aussi, je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos où je parle de création de site internet avec Elementor, WordPress. Je parle de référencement naturel, c'est ma spécialité, mon expertise pour permettre à mes clients d'être sur la première page de Google autant que possible, et aussi où je vous parle de web design et de graphisme, à la fois pour avoir des beaux sites internet bien designés, et puis aussi pour avoir des supports de communication, où je vous montre comment faire des détourages, des flyers, des cartes de visite, des créations de logos et tout ça. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et c'était Jérôme qui vous parlait. Serge Jérôme ou Jérôme, comme vous voulez. Salut!